Au nom puissant de Jésus-Christ, bonjour. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, bonjour. Au nom puissant de Jesus Christ, bonjour. Au nom puissant de Issa, bonjour. Oh Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis encore bonjour. À toi, peut-être qui passe ici pour la première fois, je te dis également bonjour. Alors, mes amis, oh là là, il y a un bien-aimé, j'aime bien l'entendre dire ça. Mes amis, je voudrais faire un coucou à un frère, on ne s'est jamais vu, on a déjà eu à échanger. C'est, voilà, quand je m'arrête un instant sur la page sur laquelle, n'est-ce pas, il sert le Seigneur, mais ce n'est pas le seul moyen par lequel le Seigneur l'utilise pour ramener les âmes égarées à lui. C'est notre jeune frère, notre frère Cabrera. Je sais qu'il y en a qui le reconnaîtront, d'évangélisation des nations. Beaucoup de courage à toi, mon frère. Beaucoup de courage à tous ceux qui t'accompagnent. Je sais que, voilà, il y a des frères comme ça. Hein? On ne se connaît pas physiquement. Soit on a déjà eu à échanger plusieurs fois par des messages, les commentaires que nous déposons sur la page sur laquelle il parle au nom de l'Éternel. Et je voudrais aussi faire un big up, hein, comme les jeunes disent, à notre jeune frère Apollos du côté du Gabon. Également, un bonjour, hein, un baiser fraternel aux frères également Teddy, aux frères Armando, aux frères William, aux frères Olivier, aux frères, ils sont nombreux, hein, d'accord, également au bien-aimé Shura, voilà. Alors, il y en a plein comme ça, voilà, on écrit sur leur page, et bien sûr, oh là là, je vais pas oublier les femmes. Je vais pas oublier les femmes. Donc, comme je dis, voilà, la sœur Francine, la sœur Cathy aussi, et bien d'autres sœurs, hein, nous ne nous connaissons pas tous et toutes physiquement, mais spirituellement, nous sommes ensemble. Parce que lorsque nous élevons des prières, le Seigneur, il nous entend, il nous connaît et nous sommes connectés, mes bien-aimés. Alors, je le dis toujours, lorsque je vais citer un frère ou une sœur, ça ne veut pas dire que ce frère, cette sœur-là, hein, a la connaissance toute parfaite, ou alors on est d'accord toujours sur tout. Non, mais bien aimé, il y aura certainement un sujet ou une phrase ou une explication d'une parole du Seigneur à une question pour laquelle peut-être on ne se rejoindra pas toujours, hein, mais le plus important, qui nous lie, qu'il me lie à ces personnes que je venais de citer, c'est qu'elles sont dans la vérité. C'est qu'elles ont une marche devant le Seigneur chaque jour davantage qui correspond à ce que notre Père nous demande d'avoir. Et le Saint-Esprit ne m'a encore rien donné pour me dire, celui-là, je ne le reconnais pas, celui-là, il n'est pas le fils, elle n'est pas la fille du Père. Alors, je le dis encore, il y a des sujets sur lesquels on ne va pas forcément être d'accord. Ça peut arriver. Parce que même nos aînés dans la foi, entre eux, ils pouvaient avoir des sujets de discorde des fois, mais des sujets voilà, où ils ne se rejoignaient pas. Mais le plus important qui nous lie, qui les liait, merci Père, c'est que on est connecté à notre roi des rois, à notre maître, Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes bien-aimés. Alors voilà, un clin d'œil aussi à ces vaillantes ambassadrices qui m'accompagnent, ces vaillants ambassadeurs qui m'accompagnent. Je pourrais pas citer tout le monde, hein, un gros baiser fraternel. Donc, à toutes ces sœurs, d'accord,
ma bien-aimée Samantha, la jeune Samantha, la jeune Fernanda, maman Julienne, voilà, ma bien-aimée Claudia, ma bien-aimée Pamela, Solange, ma bien-aimée Nathalie, la bien-aimée Dédé, Patricia, Rosine du côté de la Guadeloupe, Martinique, pardon, voilà, ah oui, entre la Martinique et on se perd des fois. Ma bien-aimée Marthe du côté, n'est-ce pas, du Bénin, elles sont nombreuses, Myriam du côté de la Côte d'Ivoire, un baiser fraternel, mes bien-aimés, à Marie du côté des États-Unis, Anne. Oh là là, vous êtes nombreux, je pourrais passer. Ah, Charlotte, oh Seigneur. Mais toutes ces bien-aimées, ma bien-aimée Clo-Clo, elle se reconnaîtra. Voilà, je voudrais encore faire un coucou fraternel à tous ceux aussi. Ça fait très 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 longtemps que voilà, on ne se voit plus, voilà, parce que c'est comme ça hein, avec le Seigneur. Pendant un temps, on va être ensemble, on va cheminer ensemble. Et après, il va arriver le temps de la séparation. Mais le temps de la séparation ne veut pas dire qu'on n'a plus ces personnes dans le cœur. Et moi, j'ai l'habitude de dire, même à des amis, à des connaissances, à des frères et à des sœurs, le plus important, ce n'est pas de m'appeler tous les jours. C'est pas que je t'appelle tous les jours. C'est pas que, voilà, toutes les semaines, il faut forcément qu'on s'appelle. Mais la chose la plus importante, c'est de se porter là-dedans. C'est d'avoir cette personne dans le cœur, mes bien-aimés. C'est ça le plus important. Avoir cette personne dans le cœur. Porter cette personne chaque jour davantage. Et lorsque nous prions, voilà pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur te dit à toi que tu es la lumière du monde. La lumière. Et la lumière, vous savez, surtout lorsque c'est une lumière qui brille, une lumière qui n'est pas chancelante, une lumière qui ne vacille pas, alors tu vas briller. Regardez bien, un lampadaire, mes bien-aimés, qui est bien installé et qui a... Oh, merci Père. Oh là là, merci Seigneur. Merci, ça coule, ça coule. Merci Père. Une lumière, mes bien-aimés, qui est tenue hein, par un néon, comme on dit, qui est bien en place, qui a, comment dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de fissure. Mes bien-aimés, va éclater, mes bien-aimés. L'éclat sera tellement waouh. Et c'est comme ça que nous aussi, papa nous appelle à être chaque jour davantage, mes bien-aimés. Donc voilà, à mes frères du GEC, que Dieu vous bénisse. Aux frères William, aux frères devenir résonnants aussi, à tous ceux qui chaque jour davantage sont nourris par ces frères-là, que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi des frères qu'on ne voit pas sur les réseaux. Nous avons des sœurs qui ne sont pas sur les réseaux, que le Seigneur cache aussi, mais qui sont à l'œuvre. Que Dieu vous bénisse. De quelques pays, de quelques villages, de quelques villes que vous soyez, soyez bénis. Accrochons-nous. Tous ceux, mes bien-aimés, qui parlent au nom de Jésus-Christ. Tous ceux, mes bien-aimés, qui ne sont pas les esclaves d'un homme, qui ne sont pas les esclaves d'une femme, qui se présentent comme un homme, comme une femme de Dieu, mais dont les fruits ne correspondent pas à ce que papa attend de nous. Alors, mes bien-aimés, soyons libres chaque jour davantage. Soyez libres, 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 libres. Alors, mes bien-aimés, je venais comme ça, parce que je vous ai annoncé que dans les jours qui viennent, je vais venir parler. Parce que j'ai reçu un message fort depuis des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, des semaines. Et papa n'arrête pas de me ramener à ça. Alors moi, je venais pour ça. Mais il m'a d'abord dit, non, ma fille, attends, parle d'abord de ça. Alors je voudrais aujourd'hui, encore, à la suite de ce que mes frères ont enseigné, enseignent, vont encore enseigner. Mais malheureusement, que beaucoup continuent d'ignorer ou alors font semblant d'ignorer. Parce que, mes bien-aimés, nous sommes dans les temps de fermeté. Chaque jour davantage. Je dis à mes compagnes, je dis à mes sœurs, je dis à c'est-à-dire que, oh Seigneur, je dis à ces sœurs, à ces frères que le Seigneur a disposé pour m'accompagner dans la mission qui est la mienne, surtout aux sœurs qui m'accompagnent, qui œuvrent chaque jour avec moi au pied de l'Éternel.
Nous sommes dans les temps de fermeté. Nous sommes dans les temps de fermeté, mes bien-aimés. Tant pis pour ceux qui sont en train de s'amuser avec leur salut, leur renaissance, leur baptême, leur grâce. Alors je suis venue déposer un message. Un message qui n'est pas nouveau. Un message qui a été donné par notre Père, par notre Maître, par les aînés qui l'ont précédé et par ceux qui l'ont, n'est-ce pas, qui ont continué l'œuvre après lui. Mais combien écoutent? Alors je voudrais tout d'abord encore nous dire, mes bien-aimés, la liberté spirituelle se gagne chaque jour davantage en s'accrochant, en persévérant dans la connaissance de la parole des Saintes Écritures, de Dieu. Mais bien aimé, il n'y a pas de magie. Il y a mon frère Olivier qui a déposé hier un message très fort. Très fort encore à l'église. Très fort, mais à quelle église? À vous qui continuez de boire tout ce que c'est marmailleur, tout ce que, tout ce que c'est magicien, qui se disent être des hommes de Dieu, déposent devant vous. Je vais d'abord nous lire un passage. Je lis Ézéchiel 18, des versets 1 au verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le titre c'est « On récolte ce qu'on sème ». Le titre ce n'est pas « On récolte ce que le parent a semé ». Ah! Oh Seigneur, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur. Regardez bien, déclare le Seigneur, virgule, l'Éternel, virgule. Vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. On n'a pas dit que ceux qui ont péché vont occasionner la mort de tel ou de tel. Eh Seigneur Jésus-Christ, oh! L'homme qui est juste, c'est celui qui applique le droit et la justice. Il ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la communauté d'Israël. Il ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant ses règles. Il n'exploite personne. Il rend son gage au débiteur. Il ne commet pas d'extorsion. Il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un habit celui qui est nu. Oh, il ne prête pas avec intérêt et ne cherche pas à faire du profit. Oh, mes bien-aimés, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prêter si quelqu'un vient te demander un prêt. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si tu prêtes, ne demande pas d'intérêt derrière. Je te prête 1000 francs, alors il faudra que tu me remettes 1100 francs. Dieu dit à nous, ses fils, ses filles, que quand nous prêtons, pour ceux qui prêtent, c'est sans intérêt. Et je continue. Il ne prend pas à aucune injustice et juge conformément à la vérité entre deux hommes. Il suit mes prescriptions, les prescriptions du Seigneur, les prescriptions de l'Éternel. Oh! Ah Seigneur, oh, c'est trop bon. Il suit mes prescriptions et respecte mes règles en agissant
conformément à la vérité. Celui-là est juste. Et celui-là est juste et il vivra, déclare le Seigneur l'Éternel. Oh Seigneur Jésus. Et maintenant, si vous voulez continuer et aller jusqu'à la fin du chapitre 18 d'Ézéchiel, c'est à vous de le faire. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, la vidéo que le frère, ça concerne ce qu'on appelle les liens de sang, les liens de famille. Oh Seigneur, c'est la dernière vidéo, c'est sur Vérité Biblique TV, vous pouvez y aller. Oh mon frère, sois béni. Que tous ceux qui t'accompagnent dans cette œuvre soient bénis. Ta famille soit bénie. Mais bien aimé, il est encore temps d'écouter les vrais hommes de Dieu. Parce qu'il y en a encore sur cette terre. Oh, mes bien-aimés, les véritables kinanga de Jésus-Christ, ils sont encore là sur la terre. Mais comme vous aimez vous me faire manipuler, malaxer, écraser, mes bien-aimés, beaucoup parmi nous, pendant longtemps, vivaient des choses ou vivent encore des choses et sont convaincus que non, c'est la malédiction et que cette malédiction-là, elle découle de papa, de maman, des grands-pères, des grands-mères. Est-ce que les malédictions familiales existent ou n'existent pas? Si, elles existent. Mais, comment ces malédictions-là peuvent-elles s'arrêter pour nous? Comment ces malédictions, ces esprits, parce que lorsqu'on dit malédiction familiale, ces esprits, mes bien-aimés, démoniaques, qui se trouvent dans des familles, parce que le père, la mère, le grand-père, l'ancêtre, je ne sais pas quoi, était allé faire je ne sais pas quoi, avait baptisé avec je ne sais pas qui, ou avec je ne sais pas quoi, parce qu'il y a des actes abominables qu'on n'a pas posés dans notre vie. Je prends un exemple. Vous avez ces personnes qui se croient tout permis parce qu'elles ont de l'argent, parce qu'elles ont des moyens. Alors, elles vont commanditer la mort de tel, la mort de tel. Et toi, tu es marié à quelqu'un comme ça. Alors, parce que je prends un exemple très loin. C'est un homme de pouvoir. C'est quelqu'un, comme on dit, qui est haut placé. Alors, parce qu'il a des moyens, parce qu'il peut se permettre, il se dit qu'il peut se permettre, il croit qu'il peut se permettre tout, au point de faire ôter la vie de quelqu'un. Mais bien aimé, on a des ancêtres, il y a des gens qui ont vécu sur cette terre pendant des années. Ça fait des siècles qu'ils sont déjà décédés. Hein? Les esclavagistes. Ceux, par exemple, qui sont partis ailleurs, sont partis, n'est-ce pas, décimer des villages, sont partis décimer des contrées, ont massacré des gens, se sont enrichis. Et leur richesse continue de tourner jusqu'à maintenant. Et si moi, petit-fils, arrière, petit-fils de ce genre de personnes, je sais, je suis au courant de ça. Je connais ce que mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père a eu à faire, a le sang sur les mains. Je dis bien, on m'a raconté l'histoire. Il y a même eu des preuves. Alors, qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je dois faire? Si je sais, et sachez-le, mes bien-aimés, des fois même, vous ne le savez pas. Et pourtant, vous avez quelqu'un comme ça, quelqu'un qui avait un haut rang dans la hiérarchie familiale. C'est-à-dire que votre grand-père, votre arrière-grand-mère, je ne sais pas trop quoi. Mais bien aimé, si tu le sais, je parle à toi peut-être qui tomberait sur cette vidéo. Ou si tu ne le sais pas, lorsque tu pries, parce que peut-être ta vie, il y a des choses dans ta vie, tu ne sais pas. Tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu n'es pas, voilà, tu essaies de te battre pour t'en sortir, mais rien ne marche, rien ne va. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ton père, ta mère ne te disent rien. Alors, entre en prière. Si tu crois que Dieu existe, si tu crois que Jésus-Christ est celui que Dieu a suscité pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre les péchés de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton arrière, je ne sais pas trop quoi. Tes péchés à toi, mon frère, ma soeur, alors prie.
afin que si dans ta famille, il y a ce type de personne, il y a eu ce type de personne, au nom de Jésus-Christ, que ce que cette personne a eu à faire n'agisse plus sur toi, que ce que ces gens ont eu à faire, les conséquences là, n'agissent plus sur toi. Oui, tu as des frères, tu as peut-être des sœurs qui ont subi des choses, mais toi, tu déclares, et c'est dans ces conditions-là, c'est dans ces circonstances, mes bien-aimés, donc on me dit, tu vas déclarer des paroles de libération au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je ne veux plus être l'instrument de Satan dans cette famille. Je ne veux plus être l'héritière, n'est-ce pas, des actes diaboliques, sataniques, des actes que Dieu condamne, hérité de mon grand-père, de ma grand-mère, de mon père, et qui agissait peut-être sur ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je t'appelle, je t'invoque, Père éternel. Moi-même, si j'ai commis des péchés, d'ailleurs, et ce sera l'occasion pour vous de déposer vos péchés devant l'Éternel, de faire une confession véritable. Tout ce dont vous vous souvenez, déposez. Et dites que Père, je veux t'appartenir. Jésus-Christ, je veux t'appartenir. Je ne veux plus être, n'est-ce pas, l'objet de moquerie de Satan. Parce que il avait, n'est-ce pas, siégé dans notre famille. Car j'ai des ancêtres. Car peut-être j'ai mon grand-parent, peut-être mon parent, peut-être ma mère, peut-être mon père qui ont fait des choses. Et que moi, j'en payais le prix. Père, je ne veux plus payer ce prix-là. Au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, c'est très important. Et quand tu feras cette prière, voici un passage que tu peux lire à la suite. Ézéchiel 18. Il y a d'autres passages dans la Bible où lorsque on décide de s'abandonner véritablement. Mais bien aimé, écoutez bien la lecture de Ézéchiel 18, là, des versets 1 à 9 là que je venais de lire. Qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Parce que Israël aujourd'hui c'est toi, c'est moi. Il te dit, pourquoi continuer de dire, si toi tu es Israël, si toi mon frère, ma soeur, toi-même qui n'est pas encore, peut-être qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, mais tu te poses des questions déjà. Tu te dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'essaye un peu d'aller connaître cet homme qui s'appelle Jésus là? Qu'est-ce qu'il fait même d'extraordinaire? J'ai tant entendu parler de lui, il est temps que moi-même j'aille à sa rencontre. Mes bien-aimés, et je fais mon témoignage. Sur plusieurs générations dans ma famille, mes bien-aimés, beaucoup de femmes n'ont pas été mariées, n'ont pas été fiancées, épousées. Que ça aille jusqu'au mariage. Et quand on dit mariage là, mariage devant les parents, mariage devant les autorités, devant Dieu. J'ai eu une vie. Dans ma famille, plusieurs ont vécu avec des hommes mariés. Et nous, les enfants, on était en train de prendre ce pied-là. Oh, on avait déjà pris, mes bien-aimés. Vous avez mon témoignage sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder. Mais un jour, fatiguée, épuisée, je n'en pouvais plus. Parce que même quand j'étais avec le mari de quelqu'un, mes bien-aimés, je n'étais pas bien. Il y avait des moments où je reste comme ça, je dis non. Imaginons demain, après-demain, je me marie. Est-ce que je supporterais que mon mari soit avec une autre femme? Même si la grande relation que j'ai eue avec un homme marié dans ma vie, on a fait presque 7 ans ensemble. Mais il y avait des moments, même si eux, c'était pas moi qui étais la cause de leur problème au départ. Parce que quand je rencontre cette personne, eux, ils étaient déjà dans une situation lamentable. Mais, comme je dis toujours avec le Seigneur aussi, il n'y a pas de hasard. En vérité, notre vie n'est pas une somme de hasard. Mais Dieu nous a donné quelque chose de puissant qui est le libre arbitre. Alors un jour, j'en ai eu marre. Parce que j'avais aussi compris, non seulement parce que cette personne, après moi, avait connu encore d'autres, connaissait d'autres. Et j'ai dit non. Quelle est cette vie que je mène là? Où est-ce que je vais? Est-ce que c'est cette vie que je veux pour ma fille? À l'époque, je n'avais que ma fille, mon aînée. Est-ce que c'est cette vie que je veux pour cet enfant? Ce que je vis là,
Peut-être que demain, après-demain, elle aussi est vivante. Et je ne veux pas. Alors, mes bien-aimés, c'est comme ça qu'un jour, je me mets devant Dieu. Et je peux vous dire, je l'ai dit aux sœurs, je me suis mise nue. Nue comme le jour où je suis née. Oui, parce que je voulais que le Seigneur voie à quel point j'étais en train de l'appeler au secours, que je n'en pouvais plus, qu'il fallait que je sois totalement délivrée. Totalement délivrée. Parce qu'il y a eu une première tentative. Et après, j'ai rechuté. Après, je me suis encore... Mais bien aimé, j'ai dit non, je n'en peux plus. Je ne veux plus de cette vie. À un moment donné, j'avais fait la connaissance de celui aujourd'hui qui partage ma vie. Mais après, on s'était séparés. Et quelque temps avant ce que je vous raconte, il a commencé à faire signe, à vouloir revenir. Ah, mais je vous dis, mes bien-aimés, je me rappellerai toujours de cette phrase. Si c'est Dieu qui te ramène dans ma vie, tu vas rester. Mais si c'est le diable, tu vas partir. Mes bien-aimés, devant Dieu, toute seule, sans un pasteur, prêtre, je ne sais pas qui, je dis bien, devant Jésus-Christ, j'ai ouvert ma bouche, déclaré des paroles. Avec moi, les chaînes du célibat vont tomber. Mes enfants ne connaîtront pas ça. Mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, je dis bien, moi, au nom de Jésus-Christ. Moins d'un an après, je me mariais. Vous croyez que c'est la magie? Vous croyez que c'est la magie? Est-ce qu'on a versé l'onction de quoi que ce soit sur moi? Est-ce qu'on a pris la corne de je ne sais pas qu'on a avec de l'eau dedans pour verser sur moi? Est-ce que je suis allée bâtir un hôtel, me placer là, aller donner l'argent, je ne sais pas à qui devait prier pour moi? Mais bien aimé, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas. Et quand vous lisez, vous ne comprenez pas, vous ne cherchez pas à comprendre. Je bénis le Seigneur qui m'a fait comprendre une chose fondamentale. Lorsque vous lisez la parole, quand il y a un mot que vous ne comprenez pas, allez chercher. Il y a des notions fortes. Par exemple, l'humilité. Il y a beaucoup là. Ils pensaient que l'humilité, c'est être gentil, comme j'ai souvent l'habitude de dire. Non, l'humilité, c'est que quand on me parle, je ne réponds pas. Non, l'humilité, non. L'humilité, il y a tellement de choses dans le mot humilité là. Tellement de notions dans le mot humilité là. Mais bien aimé, me voici, je suis devant le Seigneur. Pendant que je parle, si je pouvais vous montrer mon... Voilà, vous voyez ça? Vous avez vu ça là? L'Esprit Saint. Ce n'est pas que c'est le froid. Les gens qui disent que oui, tu portes les bijoux, il faut aller les bijoux, oh une femme machin, elle ne porte pas pantalon, oh machin et tout. Les gens sont encore dans, vous ramenez Jésus-Christ, vous ramenez Dieu à des choses futiles. Alors que le plus important c'est là. Combien parmi nous la portent les foulards? Combien parmi nous là se voient? Je vous ai dit que bientôt là, vous allez voir des chrétiennes avec le masque jusqu'ici, le voile ici. Comme ça. C'est ça que Dieu regarde d'abord. C'est ce qu'il y a là-dedans que Dieu regarde d'abord. Mes bien-aimés, arrêtez de vous faire manipuler par ces voleurs, ces escrocs, ces marmailleurs, ces vampires, ces sorciers, ces hypocrites qui vous disent que les liens de famille ont fait que comme ma grand-mère était sorcière, donc c'est l'esprit de sorcellerie. Oui, l'esprit de sorcellerie de ta grand-mère va agir sur toi si toi-même ton cœur est rempli, ton cœur est chargé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je disais aux sœurs, Satan, quand il reconnaît son odeur sur toi, il va te suivre. Pourquoi tu passes ton temps? Tu dors, tu es toujours en train de faire les cauchemars. Mon frère, vraiment ma soeur, je dis, tu dors chaque nuit, on vient, on te poursuit,
on vient, on te chasse, on vient, mais tu ne comprends pas qu'il y a donc une petite porte ou une grande porte qui est ouverte et qu'il est temps que tu te mettes véritablement devant le Seigneur. Vous êtes nombreux quand vous recevez les messages, quand vous recevez des recommandations, vous recevez des injonctions même de Dieu, de la part de la bouche d'un frère ou d'une sœur. Quand on vous les donne, vous n'écoutez pas. Ou alors sur le moment, oui, amen ma sœur, oui, oui, vraiment, oui, oui, je sais ça, oui, je reconnais. Mais alors, quand le Seigneur te dit, abandonne. Qu'est-ce qui fait que, mes bien-aimés, chaque jour davantage, vous savez, tous ces jours-ci, les exhortations que nous avons dans la cellule avec les sœurs, avec les frères, les quelques rares frères qui partagent des moments de temps en temps avec nous. Oui, mes bien-aimés. Le Seigneur est en train de nous appeler à nous décharger. Beaucoup ont le cœur rempli. Mais bien aimé, un enfant du Seigneur ne doit pas de lundi à dimanche manquer de sommeil. De lundi à dimanche ne pas avoir la paix du cœur. De lundi à dimanche être pourchassé chaque fois que tu dors, chaque fois que tu fermes les yeux, tu es pourchassé, tu es pourchassé. Il y a même d'autres, hein. C'est-à-dire que vous déclarez vous-même vous déclarez, quand il y a tel événement, il y a ça qui s'est passé, oh, ça veut dire que ça va encore arriver. Ah, non, oh, il y a ça qui est arrivé. Quand je marchais, j'ai vu ça là. Donc, ça veut dire que dans les jours qui viennent là, voilà ce qui va m'arriver. Mon Dieu, vous ne savez pas qu'en faisant ça, vous êtes en train de dire que non, Satan, viens seulement faire ce que tu as prévu faire là. Parce que l'année dernière, tu avais déjà fait ça. L'année passée, tu as... Donc, depuis, mes bien-aimés, les mots que nous prononçons peuvent être des portes d'entrée. Des esprits mauvais dans notre vie. Le Seigneur te dit ici, suis ses prescriptions. Le Seigneur te dit ici, sois juste chaque jour davantage. Mes bien-aimés, je vous dis, je sais que ce n'est pas facile. Je disais encore ça aux sœurs hier. Ce n'est pas facile de marcher sur ce chemin tracé par Jésus-Christ, le chemin du salut éternel, le chemin de la vie éternelle. Mais il y a une chose qui va te différencier peut-être toi de tel autre. Pourquoi? Parce que tu auras l'obéissance en toi. Et cette obéissance va t'amener à vouloir persévérer. Ce qui tue beaucoup de chrétiens, ce qui tue beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, c'est que beaucoup manquent d'esprit d'obéissance. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, mes bien-aimés. Si toi, tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, qu'est-ce que tu as encore à voir avec tes ancêtres? Qu'est-ce que tu as encore à voir avec les liens familiaux soi-disant? Alors, il y a l'esprit de célibat. Il y a l'esprit de chômage. Il y a l'esprit d'impudicité. Il y a l'esprit. Mais tu dis que tu es enfant de Dieu. Pourquoi donc tu continues, toi, alors, d'être dans la même voiture, alors que le Seigneur te dit, quand tu viens à moi, vends tout. Mais beaucoup n'ont pas compris ce passage de la Bible. Le Seigneur ne t'a pas dit que prends toutes tes chaises, tout ce que tu as dans ta maison, vends et puis tu viens rester dans la maison sans la chaise. Quand le Seigneur disait à ce riche-là, qui lui a demandé comment on fait pour obtenir le royaume des cieux. Hein? Quand Jésus lui dit, va et vends tout. Jésus l'a dit parce que Jésus avait vu son cœur. Son cœur, au lieu que son cœur soit tourné vers Dieu chaque jour, son cœur était attaché à ses richesses. Mais n'est-ce pas, c'est le même Seigneur qui a encore dit que si tu as 2 habits, prends un, tu donnes à l'autre qui n'en a pas. Mais bien aimé, j'ai la voiture. Si cette voiture demain, il y a quelque chose un arbre qui vient tomber dessus et puis pouf, ça va nous faire quand même mal. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite parce qu'on a travaillé dur pour avoir de l'argent pour s'acheter cette voiture. Mais après, il faudrait que à la fin de la journée, demain, après-demain, oui, le fait d'avoir perdu cette voiture, il y aura des conséquences. Alors, on n'allait plus à pied au travail, on amenait les enfants maintenant à l'école en voiture. Eh bien,
En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas commencer à pleurer, à te lamenter pendant des jours et des jours. Parce que tu sais même pourquoi l'arbre est tombé. Ça aurait pu être toi dans cette voiture. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Lorsqu'on a un événement malheureux qui arrive dans notre vie, oui, sur le coup, c'est normal qu'on soit un peu abattu. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, lève la tête, regarde à moi. Ce qui t'arrive là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi j'ai permis que ça arrive, que ça t'arrive? Qu'est-ce que je veux que tu tires comme leçon, comme conséquence? Qu'est-ce que tu dois réajuster, arranger pour que la prochaine fois ça marche? Mais non, on se lamente. Et puis même, parce que ça, pour les femmes, non, ça là c'est la chose qui vous tient trop à cœur, mariage. Mais bien aimé, c'est pas parce que je suis mariée. Non. Mais je peux vous dire qu'avant même que je ne sois mariée, déjà moi, j'étais le genre même que le mariage, même je m'en foutais, mais ça ne me disait absolument, je ne courais pas après le mariage. C'est-à-dire que je ne passais pas mes journées, ouais, le mari, ouais, moi aussi, je vais être mariée quand je vais, mes bien-aimés. Non. Alors, mes bien-aimés, pour finir avec ce message, c'est très important. Je ne vais pas être long parce que je dois faire une deuxième vidéo après. J'espère la faire après. Arrêtez de continuer de penser. Quand un enfant de Dieu n'a plus rien à voir avec les liens familiaux, le Seigneur, il te dit dans Ézéchiel 18 ce que tu dois faire. Est-ce que tu marches vraiment dans la sanctification? Et comme je disais aux sœurs, mais bien aimés, la sanctification, c'est le processus qui est là. Avant la sanctification, il y a ça. Regardez ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a un long chemin de purification que nous devons emprunter. Nous devons être sur ce chemin chaque jour davantage, chaque jour davantage. Et c'est cette purification permanente, de jour en jour, qui maintenant fera que la sanctification sera là. Et que l'Esprit Saint, au travers de l'Esprit Saint, on va être maintenu dans cette osmose, dans cet océan de sainteté chaque jour davantage. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra plus trébucher, tomber, pécher? Oui, ça arrivera. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, pécher, ça t'arrivera, mais ne mène pas une vie de péché. Chers frères et sœurs, battons-nous. Le Seigneur nous a donné des armes. Quand le Seigneur nous dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents, mes bien-aimés. Parce que beaucoup pensent seulement que scorpions et serpents là, c'est que ce ne sont que les esprits là démoniaques de sorcellerie, mes bien-aimés et tout. Mais, ma soeur, toi qui as la jalousie dans ton cœur, tu ne sais pas que c'est un scorpion? Hein? Toi qui passe l'esprit de jalousie, toi qui passes ton temps à parler mal des gens, toi qui es toujours en train de critiquer à tout va, tu ne sais pas que ce sont aussi des esprits démoniaques là? C'est comme le Seigneur quand il dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Mais bien aimé, ça aussi, c'est des maladies. Quand on est quelqu'un qui s'irrite, quand on est quelqu'un qui est dans la faiblesse, la paresse, on ne veut pas travailler, on ne veut pas se battre pour pouvoir ne serait-ce que gagner son pain. On est là, on attend toujours des autres. Vous ne savez pas que c'est une maladie? Quand à un moment donné, on est là, on ne veut pas de nous-mêmes nous nourrir, se nourrir au travers de la parole. On est là, on laisse toujours que ce soit les autres qui conduisent. Dès que j'ai un petit problème, mais mes soeurs, priez pour moi, priez pour moi. Tu es toujours là, priez pour moi, priez pour moi, priez. Toi-même, tu vas entrer en prière véritablement quand? Et puis tu es toujours là en train de prier que pour toi, pour ta famille, prier pour toi, pour ta famille, mes bien-aimés, ce qui agrée au cœur de papa, je vais vous dire une des choses. Lorsque vous êtes un enfant du papa, pensez beaucoup aux autres dans vos prières. Mes bien-aimés, c'est un des secrets qui fera que papa fera pleuvoir sur toi des grâces. Que tu vas avoir une difficulté, tu ne mettras pas des mois et des mois avant que la difficulté soit résolue. Pourquoi? Parce que tu vas t'oublier chaque jour davantage pour pouvoir, n'est-ce pas, penser aux autres. Est-ce que ça veut dire que tu n'auras pas de temps en temps aussi des problèmes qui t'amèneront des fois à être un peu triste? Oui, j'ai l'habitude de dire aux sœurs, lorsque nous avons une tristesse qui nous est
qu'on a dans le cœur, parce qu'on a appris une chose, parce qu'on a vécu quelque chose, parce que, mes bien-aimés, sois triste le matin, mais il faudrait que, au plus tard à midi, que tu aies retrouvé la joie dans le cœur. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont dans des situations tellement plus dramatiques que nous, mais nous passons le temps à trop nous lamenter. Alors voilà le message que je suis venu déposer. Là, Ézéchiel 18, vos histoires de liens familiaux. Si tu es une personne qui est juste, qui chaque jour respecte la parole du Seigneur, respecte les recommandations de Dieu dans ta vie, chaque jour davantage, ma chérie. Et puis, le Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Si vraiment tu as donné ton cœur à Dieu, donne ton cœur à Dieu, donne ton cœur à Jésus-Christ. Laisse-toi chaque jour porter par le Saint-Esprit. Dieu, il t'a dit, tu es son temple. Mais est-ce que ce temple-là, tu veilles à cela? Est-ce que ce temple, il est propre? Est-ce que ce temple-là, lorsqu'il y a de la saleté, tu veilles à balayer avec l'aide du Saint-Esprit? Prends soin du temple de Dieu et tu verras que tout esprit démoniaque que tu avais peut-être hérité de ton parent, de ta mère, de ton père, tout cela va tomber. Et ayez la conviction, si vous savez, mes bien-aimés, que vous n'êtes pas dans une duplicité, parce que beaucoup de chrétiens sont dans la duplicité aujourd'hui. Alors, le matin, on prie Dieu, et puis à midi, c'est nous qui partons encore nous laver avec les écorces, les machins, on verse ça sur nous parce que ça va nous protéger, parce que ça va nous faire, je ne sais pas quoi. Vous êtes dans la duplicité. Comment est-ce que les esprits de forêt, les esprits de savane, ou je ne sais même pas de quoi, de vos familles ne vont pas venir vous perturber? Hein? Alors arrêtez la marmaille. Parce que vous êtes nombreux à être des marmailleurs spirituels aussi. On est là, on parle seulement des autres. Alors que nous-mêmes, là, parmi nous, là, il y a des marmailleurs. Il y a des gens qui passent le temps à faire le yo-yo. On fait le yo-yo. Vous croyez que Dieu, là, c'est quoi? C'est un clown? C'est un clown? C'est un vendeur de bonbons? Hein? En tout cas, c'est le message que je suis venue déposer. Et comme je l'ai dit, si tu veux approfondir le peu là que je viens de laisser, je t'invite à aller voir l'enseignement que le frère a laissé. C'est comme là, il y a le frère Armando qui a laissé aussi un enseignement, mes bien-aimés, sur l'impudicité, sur les faiblesses de la chair et tout. Mais bien aimé, si vous ne vous nourrissez pas, vous croyez même que vous allez grandir comment? Vous allez vous affermir comment? Et puis, il ne suffit pas d'écouter le bon enseignement qui vous sucre les oreilles, qui nous sucre les oreilles. Il est temps de pratiquer. Et beaucoup de chrétiens ne pratiquent pas. Alors on lit la Bible, c'est sucré, c'est bon, oh là là. Et on est content. J'ai lu, j'ai lu. Oui, tu ne fais que lire. Tu lis, tu lis. Mais bien aimé, il vaut mieux quelqu'un qui peut-être depuis 2 ans, depuis 1 an, a peut-être seulement lu un chapitre, a retenu 1 ou 2 versets de ce chapitre-là et vit, a centré sa marche sur ces 2 versets, que de toi qui a déjà lu, je ne sais pas, ou 40 chapitres de la Bible, mais tu es incapable d'obéir seulement à une seule des paroles prononcées parmi tous les chapitres que tu as lus. Ça ne sert à rien. Ou alors toi, qui est là, qui passe des heures et des heures et des heures dans la prière, tu crois peut-être que non, c'est le fait de passer des heures et des heures et des heures et des heures là, que c'est ça qui fait de toi un véritable enfant de Dieu. Non. Mais bien aimé, pratiquer, vivre la parole que nous entendons, que nous écoutons chaque jour davantage. Mais bien aimé, c'est ça qui garantit la présence de Dieu par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ dans notre vie. Dieu, il est vivant. Dieu, il est vivant. Jésus-Christ, il existe. Il agit, mes bien-aimés. Il agit. J'ai l'habitude de dire, moi, je ne peux pas venir témoigner à la place des gens. Mais ce que je sais, il y a tellement de choses que nous avons déjà vu Dieu accomplir dans la vie de beaucoup. Quelqu'un qui vient au Seigneur aujourd'hui, Dieu, en un instant, peut transformer sa vie par rapport à toi qui est pourtant venu au Seigneur il y a 30 ans, il y a 40 ans. Non. C'est mauvais là dehors. Hein. C'est mauvais là dehors, mes bien-aimés. Tellement de lois vont être imposées, des lois diaboliques comme jamais on a vu. Et ça a déjà commencé subtilement, mais sûrement. Cessons d'avoir des pieds d'argile. Chaque jour, ayons des pieds en fer.
Cessons d'avoir une ceinture en paille. Ayons des ceintures en fer de chez fer, mes bien-aimés. Un bouclier, mes bien-aimés, dans la matière la plus solide qui soit. Parce que l'heure est grave. Que Dieu vous bénisse. Et Maman Claudia et moi, voilà, on fera le point. On fera le point dans les jours qui viennent. Je l'appellerai elle-même de vive voix, voilà, viendra nous donner la suite, hein, vous donner la suite, n'est-ce pas, du projet de l'action qui doit être menée en Guadeloupe. Nous sommes, je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans les démarches administratives. Et merci Père éternel de me le rappeler, merci Papa. Je voudrais aussi, si un jour vous recevez un message et dans ce message on vous dit, oui, c'est la sœur Gladys de Jésus-Christ à nous. Voilà, voilà, voilà. Il faut, on a des actions, on a des machins, et on vous demande de venir cotiser. Oh, l'orphelinat a fait quoi. Mais bien aimé, dites seulement arrière de moi Satan. Parce que ces escrocs, mais là, cette fois-ci, non, ils sont tombés, alors là, sur la mauvaise personne. Au nom de Jésus-Christ, vous allez être démasqués. Quel que soit le pays où vous êtes, au nom de Jésus-Christ, vous allez être démasqués. Bientôt, vos visages, tous ceux, en tous les cas, comme nous savons, hein, il y a toujours un qui va venir payer les pots cassés par les autres. Comme vous êtes là pour usurper l'identité des gens, les bons comme les mauvais serviteurs de Dieu, vous usurpez. Il suffit qu'il y ait déjà une certaine, peut-être un certain suivi sur YouTube, alors vous usurpez. Donc, moi je vous préviens, que quelqu'un un jour ne sorte pas pour dire que la sœur Gladys m'a écrit, machin, elle m'a demandé de lui envoyer l'argent parce que non, pour aider un orphelinat, machin. Mais bien aimé, la seule action, depuis que je sers le Seigneur, via les réseaux ici, là, que j'ai eu, n'est-ce pas, à évoquer et solliciter le soutien, c'est cette action qui doit se mener du côté de la Guadeloupe. Et les sœurs ou les frères, les personnes qui ont déjà eu à prendre contact savent comment nous faisons. Voilà, clair et net. Ce n'est pas que non, tu vas envoyer l'argent ou je ne sais pas trop quoi, ou bien peut-être vous verrez quelqu'un mettre un numéro, un compte bancaire et vous dira que non, c'est sur ce compte qu'il faudra envoyer l'argent. Là, en vous contactant via, ou ça va être peut-être Facebook, ou ça va être YouTube, ou ça va être je ne sais pas quoi. Donc faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Continuons de rester éveillés et de rester veillés de plus en plus. Le Seigneur est en train, mes bien-aimés, d'amener ses enfants qui sont disposés. Parce que le Seigneur, il ne va courir derrière personne, mais il va travailler avec ceux qui sont disposés, ceux qui veulent avancer, ceux qui ne regardent pas seulement leurs problèmes, ne pleurent pas seulement sur leurs problèmes, mais ceux qui chaque jour se détachent et regardent devant, œuvrent pour l'Éternel. Donc, courage mes bien-aimés. Nous entrons dans une période qui va être très compliquée pour notre génération. Nous allons vivre un temps que peut-être nous n'avons jamais connu. Mais n'ayez pas peur. C'est pourquoi nous encourageons, les frères encouragent, les enseignants de la parole, mes bien-aimés, les servantes, les serviteurs véritables de Jésus-Christ, encouragent l'Église à lire Apocalypse, mes bien-aimés. Si tu connais des frères et des sœurs peut-être qui n'ont pas de Bible, ou alors ils ont, mais comme c'est en français, mais eux ils parlent peut-être en Wolof, et que toi tu peux, n'est-ce pas, expliquer, parce que tu as suivi les enseignements, mes bien-aimés, partager, encourager aussi la jeunesse. Nous qui avons des enfants, ne vous dites pas non, mon enfant il est encore trop petit pour connaître l'Apocalypse. Quand s'ils ont déjà un certain âge, les adolescents, ceux qui sont à l'université, mes bien-aimés, encouragez-les à lire Apocalypse. Je bénis le Seigneur pour ceux et celles qui ont commencé, qui le font déjà. Apocalypse ne doit pas faire peur à quelqu'un. Seul celui qui ne marche pas encore droit devant le Seigneur, véritablement, va lire Apocalypse une première fois là, et puis il va laisser. Il ne revient plus dessus. Ça va lui faire peur. Oui, mes bien-aimés, parce qu'on a été comme ça. Quand tu n'es pas encore droit chaque jour davantage devant le Seigneur, quand tu vas lire Apocalypse, ça va te faire peur et tu vas partir. Mais quand tu es un enfant de Dieu qui a soif, qui a soif de vérité, qui a soif de chaque jour davantage, mes bien-aimés, connaître ce que papa a laissé, ce que papa nous a donné,
Je vous assure, quand tu vas lire, oui, ça pourra te faire peur, mais tu ne partiras pas. Tu ne lâcheras pas. Au contraire, la peur, parce qu'il y a une peur aussi, des fois qui nous vient du Seigneur, mais ce n'est pas une peur pour nous décourager. Mais c'est une peur au contraire, pour nous amener à prendre conscience de ce qui nous attend si nous ne changeons pas. Du chemin sur lequel on va se retrouver, de si je savais, si nous ne changeons pas et que voilà ce qui nous attend. C'est de ça qu'il s'agit. Apocalypse, c'est aussi ce livre-là, c'est ces révélations que le Père, que notre Seigneur a donné à Jean, afin de nous dire le monde qui adviendra dans peu de temps, avant que le retour du Christ ne se fasse. Et tous les signes sont là aujourd'hui. Et nous sommes cette génération que papa a réservée pour que nous comprenions ce livre chaque jour davantage. Avant, vous pouvez rencontrer 2 femmes, 3 sœurs, 4 sœurs qui vous disaient que voici, elle a lu le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3 et que voilà ce qu'elle a compris et c'est exactement ça. Mais le Seigneur a répandu cet esprit de connaissance aujourd'hui. Ça fait que de plus en plus, nous encourageons par exemple dans la cellule les sœurs à lire Apocalypse. Nous partageons, nous étudions Apocalypse ensemble. Et si nous devons nous rapprocher d'un frère quand il y a un passage qu'on n'a pas compris, eh bien nous le faisons. Alors mes bien-aimés, ne laissez pas Satan vous faire peur. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Mais on vous dit que Satan, voilà le sort de Satan. Voilà le sort de ceux et de celles qui ont persécuté le monde et qui vont persécuter le monde. Mais vous n'êtes pas contents. Et voici aussi, mes bien-aimés, le sort joyeux. Parce que quand on parle sort, on croit toujours que c'est quelque chose de mauvais. Bon, je change le mot sort. Voici la récompense de ceux qui auront été justes jusqu'au bout, qui auront persévéré jusqu'au bout. Voici le sort de ceux, oui, qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ, mais qui avaient un cœur qui a agréé à Dieu. Et Dieu va mettre une marque, va demander qu'on mette une marque sur leur front. Quand les autres viendront pour dévorer les gens là, il ne faudra pas les toucher, mes bien-aimés. Il ne faudra pas leur faire du mal. Par exemple, ces 2 qu'on parle là, les 144 000 juifs là, les 12 tribus d'Israël là, mes bien-aimés. Et ce n'est pas seulement 140, parce qu'il y en a qui ont tellement mal expliqué les choses. Ce n'est pas que, à la fin là, il n'y aura que 144 000 personnes de sauvées. On vous dit, mes bien-aimés, vous rigolez ou quoi? Seigneur Jésus-Christ, des myriades et des myriades et des myriades. Vous savez ce que c'est qu'une myriade? Allez chercher. De personnes qui seront sauvées, de personnes qui seront autour du trône. C'est ce que Jean a vu, et en adorant, chantant. Mais bien aimé, on vous décrit le paradis. Seigneur Jésus-Christ, oh, les rues pavées d'or. Mais bien aimé, oh Seigneur, mais, pardon, on est ensemble.